Voici l'histoire de Boucle d'Or et les 3 ours, racontée par le site mondedespetits.fr. Tout près de la forêt habitait une petite fille qui avait les cheveux si blonds et si bouclés qu'on l'appelait Boucle d'Or. Dans la forêt, près de la maison de Boucle d'Or, vivait une famille ours. Il y avait le grand ours, le papa, un ours de taille moyenne, la maman et un petit ours. Comme il faisait très chaud ce jour-là, et parce que la soupe était bien trop chaude pour être mangée tout de suite, les 3 ours décidèrent de faire une petite promenade en attendant que le déjeuner refroidisse un peu. Ils sortirent donc tous les 3, laissant derrière eux la porte de la maison entr'ouverte. Ils ne craignaient pas les voleurs. Boucle d'Or, ce jour-là, avait aussi eu l'envie de se promener dans la forêt. Et, chemin faisant, elle arriva près de la maison des 3 ours. Elle frappa à la porte, mais n'entendit aucune réponse. Alors, comme elle était bien curieuse de savoir qui pouvait vivre ici, elle entra. En arrivant dans la salle à manger, elle remarqua sur la table 3 bols de soupe. Elle s'approcha du grand bol, celui du grand ours, goûta la soupe. Elle la trouva bien trop chaude. Brr. Elle s'approcha alors du moyen bol, celui de la maman ours, goûta la soupe et la trouva bien trop salée. Elle s'approcha enfin du petit bol, celui du petit ours, goûta la soupe et la trouva tellement à son goût qu'elle la mangea jusqu'à la dernière goutte. Ensuite, elle voulut s'asseoir. Elle s'assit sur la grande chaise, celle de papa ours, mais la trouva bien trop haute. Elle s'assit sur la moyenne chaise, celle de maman ours, mais la trouva, oh là, un peu trop bancale. Elle s'assit alors sur la petite chaise, mais comme Boucle d'Or était trop lourde, elle cassa. « Oh, c'est pas grave, » se dit-elle. « Continuons la visite. » Elle vit alors un escalier au bout de la pièce et entreprit de le monter. Arrivée en haut, elle vit une grande chambre à coucher dans laquelle se trouvaient 3 lits. Un grand, un moyen et un petit. Elle se coucha sur le grand lit, celui de papa ours évidemment. Mais elle le trouva trop dur. Alors elle se coucha sur le moyen lit, celui de maman ours bien entendu. Mais elle le trouva trop mou. Enfin elle se coucha sur le petit lit, celui du petit ours, cela va de soi. Et elle le trouva tout à fait comme il faut. Alors elle s'y endormit. Les 3 ours, comme ils avaient terminé leur petite promenade, rentrèrent à la maison. Le papa ours, voyant son bol, s'écria : « Oh, quelqu'un a touché à ma soupe !» La maman ours, voyant son bol, s'exclama : « Quelqu'un a touché à ma soupe !» Le petit ours, regardant son bol, dit : « Quelqu'un a mangé toute ma soupe !» Papa ours avança dans la pièce et vit sa chaise. « Oh, quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» Maman ours, s'avançant alors vers sa chaise, affirma : « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» Et le petit ours, comme il se doit, s'approchant à son tour, pleurnicha : « Quelqu'un a cassé ma chaise !» D'un grand pas décidé, papa ours se dirigea vers l'escalier qu'il grimpa 4 à 4, suivi par maman ours et le petit ours qui séchait ses larmes. Papa ours, une fois dans la chambre, avança vers son lit. « Oh, quelqu'un s'est couché sur mon lit !» Maman ours, s'approchant aussi, dit : « Quelqu'un s'est couché également sur mon lit !»
Et le petit ours s'étonna alors. Y a quelqu'un sur mon lit? Boucle d'Or, réveillée par la voix des ours, ouvrit les yeux et vit les 3 ours penchés au-dessus d'elle. Bien sûr, les ours n'étaient pas méchants, mais elle eut très peur, et voyant la fenêtre ouverte, elle s'y précipita et sauta par-dessus pour courir vite jusqu'à chez elle. Voilà ce qui arrive quand on rentre chez les gens sans y être invité. Boucle d'Or entre dans la maison des 2 ours et du petit ourson. Papa Gaston, maman Susan et petit ourson. Sur la table, elle trouve 3 bols. Elle boit la soupe du petit bol. Glou, 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 la soupe de petit ourson. Dans le salon, elle trouve 3 chaises. Elle s'assoit, se met à l'aise. Crac, 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 la chaise de petit ourson. Dans la chambre, elle trouve 3 lits. Elle s'endort sur le plus petit. Le lit de petit ourson. Les 3 ours rentrent à la maison. Il n'y a plus de soupe pour petit ourson. Glou, 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 la soupe de petit ourson. Dans le salon, attention! Chaise cassée pour petit ourson. Crac, 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 La chaise de petit ourson. Dans la chambre, grosse surprise, Boucle d'Or est dans petit lit. Boucle d'Or, petite chipie. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire des 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons. Le jour arriva pour eux de quitter la maison de leur maman. Au revoir, mes chéris. Construisez-vous une belle maison. Mais surtout prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer vous manger. Les 3 petits cochons partirent tous dans une direction différente. Le premier arriva sur un grand champ et se construisit une maison tout en paille. Le deuxième partit en direction des bois et se construisit une maison tout en bois. Le dernier décida de prendre son temps et se construisit une belle maison en briques. Une fois leur ouvrage terminé, les 2 premiers petits cochons rendirent visite à leur grand frère et se moquèrent de lui. Tu n'as toujours pas fini ta maison? La mienne est terminée depuis un moment déjà. Maintenant, je vais pouvoir m'amuser. Moi aussi. Tu devrais lâcher tes briques et venir jouer avec nous. Rira bien qui rira le dernier. Le travail est toujours récompensé. Ce dernier n'avait pas tort. Devinez qui observait les 3 petits cochons en se léchant les babines. Le loup. Il arriva chez le premier petit cochon, souffla sur sa maison en paille. Elle s'envola aussitôt. Il arriva chez le deuxième petit cochon, souffla un grand coup. La maison de bois s'envola également. Les 2 petits cochons s'enfuirent et se réfugièrent chez leur grand frère. Le loup s'approcha de la maison en briques, souffla, souffla, encore, et encore. Mais la maison ne bougea pas. Je ne vais pas me laisser faire. Je finirai bien par les manger, ces 3 petits cochons. Je sais,
je vais monter sur le toit et entrer par la cheminée. Quand le troisième petit cochon vit ce que faisait le loup, il plaça une marmite remplie d'eau très chaude sur le feu ardent. Et juste au moment où le loup arriva, il ôta le couvercle. Le loup tomba dans l'eau bouillante. Il se brûla et sortit très rapidement de la maison. Les petits cochons décidèrent de s'installer tous les trois dans la maison de briques. Et ils ne revirent jamais le loup. Il était une fois dans un joli petit bois. 3 petits cochons qui faisaient des bonds, des ronds, des patapons et un méchant loup, un vilain filou, avait une faim de loup et il criait. Le premier cochon qui faisait des bonds dans sa maison de paille et de carton, soudain vit le loup, ce vilain filou, qui s'apprêtait à faire un mauvais coup. 1, 2, 3. La maison vola. Le deuxième cochon qui faisait des bonds dans sa maison de bois et de carton, soudain vit le loup, ce vilain filou, qui s'apprêtait à faire un mauvais coup. 1, 2, 3. La maison vola. Le troisième cochon qui faisait des bonds dans sa maison de champion, un vrai maçon, soudain vit le loup, ce vilain filou, qui s'apprêtait à faire un mauvais coup. 1, 2, 3. Le loup souffla. Le loup souffla. Le loup souffla. Le troisième cochon qui faisait des bonds garda sa maison, sa belle construction. Et maintenant la leçon chante-la à l'unisson. Pas de loup filou pour les petits cochons. Tchou-tchou! Titani! Cendrillon. Il était une fois, dans un pays lointain, un gentilhomme qui, étant devenu veuf, se maria avec une femme égoïste et méchante. Elle avait 2 filles, aussi cruelles qu'elle. De son côté, le gentilhomme avait une fille douce et d'une bonté sans exemple. Sitôt mariée, la belle-mère fit éclater sa vraie nature. Elle chargea la jeune fille des tâches les plus ingrates. La pauvre enfant travaillait toute la journée sans répit. Elle n'arrêtait que le soir, quand tout le monde était endormi. Avant de rejoindre le grenier glacé où elle était logée, la pauvre enfant venait se réchauffer un moment au coin de la cheminée. À cause de cela, sa robe était toujours couverte de cendres, si bien que ses sœurs, pour se moquer d'elle, la nommèrent Cendrillon. Un jour, le fils du roi donna un bal et pria toutes les jeunes filles de bonne famille de s'y rendre. Les 2 vilaines sœurs furent transportées de joie. « Le prince organise un bal. Oh, je dois être la plus belle. Cendrillon, Cendrillon, lave et repasse vite toutes mes robes de soirée et tous mes rubans. Mais dépêche-toi donc. Est-ce que moi aussi je pourrais venir avec vous au bal? Cendrillon au bal. On rirait bien si on te voyait avec ta robe pleine de cendres et ton balai. Allez, viens vite me coiffer.
N'importe quelle autre fille les aurait coiffés de travers, mais pas Cendrillon. Elle était bonne. Elle aida ses sœurs du mieux qu'elle le put. Le soir du bal arriva. Les sœurs partirent au bal et Cendrillon resta toute seule, près de la cheminée. Elle était si triste. Elle pleurait. C'est alors qu'apparut une fée, la marraine de Cendrillon. Elle sentit aussitôt la peine de sa filleule. « Bonjour ma chérie, pourquoi pleures-tu autant? Tu voudrais aller au bal toi aussi ?» Oh oui, j'aimerais tellement. Mais c'est impossible. Tu es une belle personne, Cendrillon. J'ai vu que tu t'étais bien occupée de tes sœurs. Allez, viens, suis-moi dans le jardin. Il faut qu'on trouve une bonne grosse citrouille. Une citrouille? Mais pourquoi faire, marraine? En un coup de baguette magique, la fée transforma la citrouille en un magnifique carrosse. Elle trouva aussi des petites souris et les transforma en chevaux. Puis elle demanda à Touni qui passait par là. « Veux-tu être le cocher de Cendrillon, petit Touni ?» Touni était tout content de remplir ce rôle. Puis la fée se tourna vers Cendrillon. En 2 secondes, la jeune fille se retrouva habillée d'une ravissante robe de bal et chaussée de magnifiques pantoufles de verre. « Oh, merci, merci beaucoup, marraine. » N'oublie pas, Cendrillon, au 12e coup de minuit, ma magie disparaîtra. Tu dois absolument être rentrée avant. Lorsque Cendrillon arriva au bal, elle fit grande impression. Personne ne la reconnut, pas même ses horribles sœurs. Tout le monde la regarda avec admiration. Elle était si belle, si élégante. Le prince lui-même sembla subjugué. Il l'invita aussitôt à danser et ne la quitta plus de la soirée. Cendrillon était si heureuse qu'elle oublia complètement l'heure. En entendant le premier coup de minuit, elle se précipita dehors. Le prince essaya de la suivre, mais il ne réussit pas à l'attraper. Il ne restait alors que la pantoufle de verre que Cendrillon avait laissée tomber dans la précipitation. Cendrillon rentra chez elle, sans carrosse, sans laquais, avec ses vilains habits, mais heureuse comme jamais. Le lendemain, le prince fit un communiqué officiel. Il déclara qu'il souhaitait épouser la jeune fille qui arriverait à mettre la pantoufle de verre. Un messager du prince parcourut tout le pays à la recherche d'une jeune fille qui arriverait à enfiler ses chaussures. Mais le pied de Cendrillon était si petit que personne n'y arrivait. Il se présenta devant les 2 jeunes filles. Elles firent tout leur possible pour faire rentrer la chaussure dans leurs pieds. « Et moi? Puis-je essayer ?» Le messager approcha alors la chaussure de Cendrillon. Elle lui allait parfaitement. Oh, c'est pas possible. L'étonnement des 2 sœurs fut grand, mais encore plus grand quand Cendrillon tira de sa poche l'autre pantoufle. On conduisit alors Cendrillon au prince, qui la reconnut aussitôt malgré ses vilains habits. Quelques jours plus tard, un grand mariage fut organisé. Cendrillon était très bonne et elle pardonna à ses sœurs. Elle les logea même au palais. Et c'est ainsi que Cendrillon vécut heureuse auprès de son prince charmant. Je chante ma formule magique, boum badaboum bidoum badaboum. Je lance des sorts, c'est fantastique, boum badaboum bidoum. Je suis la marraine, la bonne fée, je lance des formules enchantées. Je chante ma formule magique, boum badaboum bidoum. Je chante ma formule magique, boum badaboum bidoum badaboum. Je lance des sorts, c'est fantastique, boum badaboum bidoum.
Je transforme une citrouille orange en carrosse, c'est vraiment étrange. Je chante ma formule magique, boum badaboum bidoum. Je chante ma formule magique, boum badaboum bidoum badaboum. Je lance des sorts, c'est fantastique, boum badaboum bidoum. Je change une fille mal habillée en princesse de bal masquée. Je chante ma formule magique, boum badaboum bidoum. Je chante ma formule magique, boum badaboum bidoum badaboum. Je lance des sorts, c'est fantastique, boum badaboum bidoum. Ce soir, Cendrillon va au bal trouver un beau prince royal. Je chante ma formule magique, boum badaboum bidoum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du vilain petit canard. Cette histoire commence en plein été. Une cane couve ses œufs. Elle trouve le temps long. Oh, regardez, je crois qu'un œuf bouge enfin. Oh, un deuxième. Ça y est, je vois 2 jolis petits canetons. La maman cane est très heureuse. Elle leur fait un gros câlin. Mais il reste un œuf, le plus gros. Qu'il est long à sortir celui-là. La maman cane s'impatiente. Écoutez bien, j'entends un craquement. Oh, le voici. Quel étrange caneton. Il est grand, gris et pas bien beau. Voilà un énorme caneton. Coin, coin. Aucun des autres ne lui ressemble. Il est si gros. Qu'importe, c'est mon petit à moi. Et puis, il est beau quand même quand on le regarde bien. Coin, coin. Et ils partent tous ensemble pour leur première promenade. Un jour, la maman cane décide de présenter ses petits aux autres animaux de la basse-cour. À Madame Noix, Madame la Poule et Madame Dindon. Elles ne sont pas très gentilles et sautent aussitôt sur le vilain petit canard. « Ah, celui-là, nous n'en voulons pas !» dit Madame Dindon. « Ah, il est grand, il est trop laid !» Maman cane intervient aussitôt pour protéger son petit. « Ah, mais laissez-le tranquille ! Il ne fait de mal à personne. Il n'est pas beau, mais il a bon caractère et il nage bien. Il est resté trop longtemps dans son œuf, voilà pourquoi il est si gros. » Mais les animaux de la basse-cour sont très méchants et continuent à faire des misères à notre petit canard. Celui-ci, se sentant rejeté, décide de partir. Il est maintenant tout seul. Il aimerait trouver une nouvelle famille, mais malheureusement, personne ne s'intéresse à lui à cause de sa laideur. Le temps passe et l'hiver arrive. Il fait froid et il se sent si seul. Allez, nage, petit canard, nage. Il faut bouger, sinon tu vas être emprisonné par la glace. Oh non, trop tard. Heureusement, un vieux monsieur passe par là, brise la glace et récupère le caneton. Il le ramène chez lui et le réanime. Mais notre petit canard prend peur et sort vite de la maison. Il décide alors de se cacher derrière un buisson tout l'hiver et d'attendre un peu d'air chaud pour trouver une nouvelle famille. Derrière son buisson,
Il grandit. C'est maintenant le printemps qui arrive. Debout, petit canard. Il fait chaud et il fait beau. Allez, lève-toi. Il y a des fleurs de partout et ça sent si bon. Il arrive à côté d'un étang et décide de se baigner. Mais voilà 2 superbes cygnes blancs qui arrivent. Ils sont si élégants qu'ils semblent flotter sur l'eau. Comme ils sont beaux. Le petit canard les admire et dit alors: Je vais voler vers vous. Et vous me taperez certainement d'avoir l'audace de vous approcher. Moi, le vilain petit canard. Il plonge dans l'eau. Mais à son grand étonnement, les cygnes ne l'attaquent pas et semblent l'accepter. Il penche la tête et regarde alors son reflet. Il a bien grandi et ne ressemble plus à un vilain petit canard gris et lourdeau. Il est devenu un très beau cygne. Comme il est heureux. La maman cygne s'approche de lui et commence à lui faire des câlins. Ça y est, il a trouvé une famille. Il ne regrette pas le temps des misères, puisqu'aujourd'hui il est enfin heureux et accepté. Il gonfle ses ailes et nage fièrement dans l'eau. Au revoir, petit canard. Et n'oubliez pas, les enfants, il ne faut jamais se moquer des autres. Même le plus vilain des petits canards est devenu le plus beau des cygnes. Près de la mare, au canard est né un caneton bizarre, différent, un peu à part, et tout le monde se marre. C'est le vilain petit canard, il ressemble à un cafard. Faut jamais se moquer, il vaut mieux s'aimer. Près de la mare, au canard, on entend plein de bobards, méchanceté des gallinacés, et tout le monde se marre. C'est le vilain petit canard, il est moche, il est à part. Faut jamais se moquer, il vaut mieux s'aimer. Près de la mare, au canard, le petit canard à l'écart passe l'hiver seul dans le froid et tout le monde se marre. C'est le vilain petit canard, faut le laisser seul à part. Faut jamais se moquer, il vaut mieux s'aimer. Près de la mare, au canard, le petit canard a grandi. Il est beau, c'est un signe, et plus personne rit. Regardez comme il est joli, j'aimerais être son ami. C'est trop tard, fallait pas se moquer, il vaut mieux s'aimer. Ma morale, retenez-la, faut jamais, jamais se moquer. Vous pourriez le regretter, il vaut mieux s'aimer. Le petit chaperon rouge. Voici l'histoire d'une petite fille, très jolie, qui adore mettre le bonnet de velours rouge que lui a offert sa grand-mère. Elle le porte si souvent que tout le monde l'appelle Petit Chaperon Rouge. Un matin, sa maman lui demande d'apporter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. « Tiens, petit chaperon rouge, porte ce panier à mère grand. Elle est malade et affaiblie. Sois bien sage en chemin, ne t'éloigne pas du sentier, tu pourrais faire de mauvaises rencontres. » « Je serai sage !» promit le petit chaperon rouge. Mère grand habite à une bonne demi-heure du village, tout là-bas, au milieu de la forêt. À peine rentré dans les bois, le petit chaperon rouge rencontre le loup. Elle ne le connaît pas et ne sait pas qu'il est méchant et menteur. « Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu ?» « Bonjour, monsieur le loup.
Je vais dans la forêt apporter une galette et du beurre à ma grand-mère qui est malade. La forêt est splendide ce matin. Regarde comme les fleurs sont belles. Tu devrais cueillir un bouquet pour ta grand-mère. C'est une bonne idée. Merci, monsieur le loup. Oh, comme il est méchant ce loup. Il veut retarder le petit chaperon rouge et arriver le premier chez Mère Grand. Le loup arrive chez Mère Grand et frappe à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? Demande la vieille dame. C'est moi, le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette, chéra. Le loup ouvre la porte et bondit sur Mère Grand. Il l'avale d'une bouchée. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge gambade dans les bois à la recherche des plus belles fleurs. Une fois son bouquet fini, elle reprend le chemin de la maison de sa grand-mère. Elle arrive devant la porte et frappe. Tac, tac, tac. Qui est là? C'est le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette, chère. Le petit chaperon rouge tire la chevillette et s'approche du lit. Oh, Mère Grand, que tu as de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Oh, Mère Grand, que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, Mère Grand, que tu as de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup bondit et se jette sur le petit chaperon rouge. Il l'avale d'une bouchée. Heureusement, un chasseur passe devant la maison et assiste à la scène. Il entre, prend le loup par les pattes et le secoue très fort. Ah, tiens, méchant loup, tu l'as bien mérité. Le loup crache alors la grand-mère et le petit chaperon rouge. Puis, pris de panique, le loup s'enfuit de la maison. Mère Grand et le petit chaperon rouge, heureuses d'être sauvés, remercient le chasseur. Ils partagent leur galette avec lui. Quant au petit chaperon rouge, elle se promit de ne plus désobéir à sa maman. Le petit chaperon rouge se promène dans la forêt. Elle entend que ça bouge, le loup est sur le sentier. Petit chaperon, fais attention au loup grognon de cette chanson. Je n'ai pas la frousse du loup filou, pas peur du tout du méchant loup. Elle parle au loup filou, confiante, elle lui explique tout. Qu'elle va chez sa grand-mère lui porter une tarte aux gruyères. Petit chaperon, fais attention au loup grognon de cette chanson. Je n'ai pas la frousse du loup filou, pas peur du tout du méchant loup. Le loup filou accélère et entre dans la chaumière. Le loup avale la grand-mère et se cache dans son petit lit. Petit chaperon, fais attention au loup grognon de cette chanson. Je n'ai pas la frousse du loup filou, pas peur du tout du méchant loup. Elle entre sans se méfier, le loup est bien caché. Petit chaperon se fait piéger et elle se fait avaler. Petit chaperon, fais attention au loup grognon de cette chanson. Je n'ai pas la frousse du loup filou, pas peur du tout du méchant loup. Le chasseur passe devant, il sauve la grand-mère et l'enfant.
Il chasse le loup filou qui part et un point c'est tout. Petit chaperon, fais attention Au loup grognon de cette chanson. Je n'ai pas la fausse du loup filou, pas peur du tout du méchant loup. Voici la petite leçon pour notre petit chaperon. Ne fais jamais confiance à un inconnu dans la rue. Réponse. Il était une fois, dans un pays lointain, un jeune couple qui désirait plus que tout avoir une petite fille. Le temps passa et finalement la jeune femme tomba enceinte. Affaiblie par sa grossesse, elle contemplait par les fenêtres les belles réponses de sa voisine. Elles étaient si luisantes, si fraîches et si appétissantes qu'elle rêvait d'en manger. Son mari, voulant la rendre heureuse, s'introduisit dans le jardin. Il ne savait pas que la maison voisine appartenait à une sorcière. Il cueillit les réponses et les offrit à sa femme, qui les mangea goulûment. Mais la sorcière s'en rendit compte et déclara au jeune couple : « Quelle audace de venir s'introduire dans mon jardin comme un voleur et de me prendre mes précieuses réponses. Je ne vous le pardonnerai jamais. Quand votre précieux bébé sera né, à mon tour je viendrai chez vous et je vous l'enlèverai. » À la naissance de la petite fille, la sorcière mit son plan à exécution et prit le bébé qu'elle nomma Réponse. Elle l'éleva comme sa fille et prit grand soin d'elle. Les années passèrent et à 16 ans, Réponse devint très belle. Elle avait de longs cheveux blonds dorés, de très beaux yeux bleus et était d'une gentillesse infinie. La vieille sorcière, de crainte qu'on l'enlevât, décida de l'enfermer en haut d'une tour perdue dans la forêt. Sans escalier, aucune personne ne pouvait y monter, sauf la sorcière. Elle appelait : « Réponse, Réponse, descends-moi tes cheveux !» Alors Réponse laissait tomber sa natte et la sorcière grimpait. Un jour, la jeune fille crut entendre la voix de la sorcière. Elle descendit ses cheveux, comme à son habitude, mais ce fut un prince qui monta. Elle prit peur. Qui êtes-vous ? Ne vous approchez pas ! Ne vous approchez pas !» Le prince la rassura en lui parlant gentiment, et ils tombèrent amoureux. Le jeune homme passa la voir tous les jours, sans que la sorcière ne s'en aperçoive. Un jour, il lui demanda : « Réponse, ma belle Réponse, je vous aime. Voulez-vous m'épouser et descendre de cette tour avec moi ? » ?»« Oh oui, je le veux !» Elle en parla aussitôt à la sorcière, croyant que celle-ci serait heureuse pour elle. Mais ce fut tout l'inverse. Elle devint folle de rage. « Mais comment as-tu osé me trahir ? Moi qui t'ai élevée comme ma fille, tu vas me le payer !» Elle coupa les cheveux de Réponse et l'envoya seule dans un désert lointain. Elle tendit ensuite un piège au prince. Après avoir récupéré les cheveux de Réponse, elle le laissa monter en haut de la tour, puis le poussa par la fenêtre. Le prince perdit l'équilibre et tomba sur des épines qui lui crevèrent les yeux. « Jamais, tu m'entends ? Jamais tu ne reverras ta bien-aimée !» Le prince, déchiré de douleur, erra dans la forêt, aveugle, à la recherche de Réponse. Par un heureux hasard, son chemin croisa celui de Touni, le petit lapin jaune, qui l'emmena dans le désert
où Réponse vivait misérablement. Un miracle se produisit alors. Le jeune homme reconnut la voix de Réponse qui chantait au loin. Il s'avança vers elle. La jeune fille s'agrippa à son cou en pleurant. Ses larmes de joie touchèrent alors les yeux du prince et il retrouva complètement la vue. Il ramena sa bien-aimée dans son royaume et un grand mariage fut organisé. Réponse retrouva finalement ses parents et donna à son tour naissance à des petits jumeaux aussi blonds qu'elle. En haut de cette tour se cache une princesse. Elle se nomme Réponse, elle est très très belle. C'est une fille aux cheveux blonds, ses cheveux sont très très longs. En haut de cette tour se cache une princesse. En haut de cette tour se cache une princesse. Elle attend qu'on vienne, elle est en détresse. Monte donc beau prince charmant, la jolie princesse t'attend. En haut de cette tour se cache une princesse. En haut de cette tour se cache une princesse. Avec ses cheveux dorés, elle te fera monter. Mais attention, jeune prince, à la sorcière dans le coin. En haut de cette tour se cache une princesse. En haut de cette tour, il n'y a plus de princesse. Elle est partie, c'est ce que tout le monde dit. Avec un beau prince charmant, et ils ont tout plein d'enfants. En haut de cette tour, il n'y a plus de princesse. La belle au bois dormant était très jolie, très jolie. La belle au bois dormant était très jolie. Jolie princesse, méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi. Jolie princesse, méfie-toi de cette fée-là. La fée maléfique la piégea, la piégea, la piégea. La fée maléfique la piégea, la belle se piqua. Elle se piqua et s'endormit, s'endormit, s'endormit. Elle se piqua et s'endormit dans son lit. Dans son lit la belle resta, elle resta, elle resta. Dans son lit la belle resta plus de 100 ans. 100 ans plus tard, un jeune prince, un jeune prince, un jeune prince. 100 ans plus tard, un jeune prince trouva la belle, belle princesse. Réveille-toi, 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 belle princesse, réveille-toi. Il l'embrassa. Il l'embrassa, elle s'éveilla, s'éveilla, s'éveilla. Il l'embrassa, elle s'éveilla. Il épousa la belle, 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 belle. Il épousa la belle, belle au bois dormant. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diabesses et des princesses. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diabesses et des princesses. Il était une fois Réponse aux cheveux dorés. Il était une fois Cendrillon et ses souris bien aimées. Il était une fois Boucle d'or et les trois ours.
était une fois Hansel et Gretel dans la forêt. Et dans chaque conte de fées, il y a la petite fée. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diablesses et des princesses. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diablesses et des princesses. Il était une fois les trois petits cochons. Il était une fois le petit chaperon rouge. Il était une fois le vilain petit canard. Il était une fois et le coquin chapeauté. Et dans chaque conte de fées, il y a la petite fée. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diablesses et des princesses. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diablesses et des princesses. Hansel et Gretel perdus dans la forêt. Les oiseaux ont mangé le pain qu'ils avaient semé. C'est alors qu'épuisés, devinez ce qu'ils ont trouvé. Une maison sucrée, pain d'épices et crème glacée. Une vieille mémé sort de la maison sucrée. Elle invite Hansel et Gretel à entrer. Elle est bien trop gentille, tout cela est suspect. Dans le four, elle aimerait mettre les enfants à griller. Mais mes méchantes sorcières au gros nez, dans le four allumé, Gretel va te pousser. Dès ton trésor trouvé, les enfants pourront rentrer. Ainsi l'histoire d'Hansel et Gretel va se terminer. La Reine des Neiges. Il était une fois, dans un pays lointain, deux jeunes amis qui vivaient dans les maisons voisines. La fille s'appelait Gerda et le garçon Kay. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais s'aimaient comme tels. Ils passaient leur journée à jouer ensemble dans le jardin. L'hiver arriva, et cette année-là, il fut particulièrement froid. Les vitres étaient couvertes de givre. La neige et le gel avaient envahi tout le village. Les enfants se réfugièrent chez la grand-mère de Gerda qui leur raconta des histoires. Grand-mère, d'où vient ce grand vent frais qui nous empêche de sortir dehors? C'est la Reine des Neiges qui nous l'envoie. La Reine des Neiges? Mais qui est-ce, grand-mère? C'est une jeune femme qui vit dans un pays fort lointain, où la neige est éternelle. Elle habite seule dans un grand palais. Elle est d'une incroyable beauté. Mais son cœur est aujourd'hui aussi froid que de la glace. Quand la Reine des Neiges est contrariée, elle déverse sa colère sur nous et envoie du gel et de la neige. La Reine des Neiges, elle n'a qu'à venir, je n'ai pas peur d'elle. Je la mettrai sur un poêle brûlant
elle fondra aussitôt et nous retrouverons le soleil. Ne rigole pas avec ça, malheureux. La Reine des Neiges pourrait t'entendre et sa colère serait terrible. La grand-mère avait raison de s'inquiéter. Du haut de son château, la Reine des Neiges espionnait Gerda et Kay grâce à un miroir magique. « Ah, tu te moques de moi. Très bien, tu vas voir ce qui t'attend. » Très en colère, elle jeta un sort. Une énorme tempête de neige et de glace s'abattit sur le village des enfants. Kay reçut un éclat de glace dans les yeux et un autre dans le cœur. À cet instant, il se transforma complètement et devint l'enfant le plus méchant de la terre. Kay, que se passe-t-il? Où vas-tu? Je ne te reconnais plus. Mais pourquoi tu ne me parles plus depuis des jours? Que tu es laide quand tu pleures. Lâche-moi. Je vais faire du traîneau tout seul. Kay partit dans la forêt. C'est alors qu'il aperçut un grand traîneau blanc orné d'étoiles d'argent qui scintillaient. Une grande dame s'y était assise. C'était la Reine des Neiges. Kay, fascinée par sa beauté, s'approcha. Elle déposa un baiser sur son front. Et à ce moment précis, il perdit complètement la mémoire et s'endormit. Ton cœur est maintenant froid comme le mien. Ta place est avec moi, dans mon palais. Gerda attendit le retour de son ami, mais il avait disparu, et personne ne semblait savoir où il se trouvait. Elle partit à sa recherche. Elle se dirigea vers le fleuve, monta dans une barque et se laissa emporter par le courant. Elle arriva dans une jolie maisonnette où une dame, un peu sorcière, l'accueillit. Gerda lui raconta son histoire. À mon avis, c'est la Reine des Neiges qui a emmené ton ami. Oh, aidez-moi, madame, je vous en supplie. Je suis si malheureuse sans lui. La sorcière lui coiffa alors ses cheveux avec un peigne magique qui lui fit perdre la mémoire. Voilà mon enfant. Ainsi tu ne te rappelleras plus de rien et tu n'auras plus jamais de peine. Mais l'amour que Gerda avait pour Kay était si fort que la jeune fille se rappela rapidement de lui. Et à l'insu de la sorcière, elle s'enfuit. Sa route croisa alors celle du petit Tounou. Il connaissait la Reine des Neiges et conduisit Gerda à travers champs, bois et marais jusqu'au palais. La fillette le remercia et entra dans le château vide et glacial. Au centre se tenait la Reine des Neiges. « Que viens-tu faire dans ma demeure ?» Je viens récupérer mon ami Kay. Il a perdu la mémoire et son cœur est maintenant de glace. Sa place est avec moi. Mais si j'arrive à dégeler son cœur, me laisserez-vous partir avec lui? C'est totalement impossible. La jeune fille se jeta alors sur le garçon. Kay, c'est moi, c'est Gerda, tu te rappelles? Je t'en prie, réponds-moi. Des larmes de joie coulèrent sur le cœur du jeune homme. Des larmes chaudes, passionnées et remplies d'amour qui réchauffèrent son cœur. Un miracle se produisit et le jeune homme revint à lui. « Oh Gerda, comme je t'aime! Je suis tellement désolé pour tout ce qui s'est passé. Comment ai-je pu t'oublier aussi longtemps ?» Ému par les jeunes gens, le cœur de la Reine des Neiges sembla se réchauffer. « Je ne peux pas lutter face à un si grand amour. J'avais une famille avant, comme vous. On s'aimait très fort. Je crois qu'il est temps pour moi d'arrêter de m'isoler dans ce château et d'aller les retrouver. Bon voyage les enfants, ma magie vous aidera à rentrer. » Ils partirent alors le cœur léger. Ils n'avaient jamais été aussi heureux de se retrouver tous les deux. Un vent doux conduisit la barque jusqu'au village. La neige fondait, les premières hirondelles voltigeaient dans le ciel et on pouvait même apercevoir quelques fleurs. « Kay, regarde, c'est le retour du printemps. »